Tu as déjà entendu parler des poupées vaudou? Ce n'est pas un mythe. C'est une vraie méthode de sorcellerie utilisée dans le vaudou et d'autres pratiques occultes. Voici comment ça se passe. 1. Création de la poupée. Elle est fabriquée en tissu, en bois, en cire ou en argile. Elle prend une forme humaine simple, tête, bras, jambes. Parfois, elle est peinte ou habillée pour représenter la victime. Deuxième lien spirituel avec la victime. Le sorcier demande un objet personnel, photos, cheveux, ongles, vêtements, ou même une trace de salive ou de sang. Ces éléments sont intégrés dans la poupée pour créer une connexion entre le corps de la victime et la figurine. Troisième rituel et invocation. Le sorcier fait des invocations interdites, souvent en appelant des djinns ou des esprits. Il demande que chaque action sur la poupée se répercute directement sur la personne visée. Quatrième. Action maléfique. Il plante des aiguilles dans la tête, le cœur ou les membres. Il attache la bouche, les bras ou les jambes pour bloquer. Il brûle, noie ou enterre la poupée selon l'objectif, douleur, folie, séparation, maladie, 5. Effet sur la victime. La personne ciblée commence à ressentir des douleurs physiques exactement là où les aiguilles ont été plantées. Elle peut être frappée par une maladie soudaine, une dépression intense, des blocages dans ses projets ou des troubles dans ses relations. Parfois, elle ressent une oppression constante, des cauchemars répétés ou un comportement anormal sans explication médicale. Tout ça, sans jamais imaginer qu'une poupée liée à elle agit en secret, à distance. Mais rien ne résiste à la parole d'Allah. Celui qui revient sincèrement au Coran, à la prière, au dhikr et à la ruqya, Allah le protège et le délivre.